Monsieur Barraud, maire de Pinel, excusez-moi. Monsieur Hermine. Adjoint au sport à la mairie de Pinel, bienvenue parmi nous, parce que c'est votre premier mandat. Exactement. Très bien. Vous allez vous plaire, vous allez voir. Et donc, mesdames et messieurs, tout le monde, excusez-nous pour le retard, il y a eu un petit il y a un adjoint qui veut dire propos, donc, donc nous sommes là, et c'est l'essentiel. Je vais laisser la parole, si vous le souhaitez, si vous ne voyez pas l'inconvénient, que c'est à M. le secrétaire. Nous allons faire lecture du rapport moral. Monsieur Gaudy, maire et conseiller départemental de Forensac, Monsieur Barraud, maire de Pinel, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de pouvoir tenir cette assemblée générale sur une saison qui, comme vous le savez, s'est achevée il y a presque 3 mois jour pour jour. Nous ne reviendrons pas sur les détails de cet arrêt brutal. Nous tenons, les membres du bureau de Lusso Forensac Pinel, à remercier l'ensemble de nos licenciés et leurs familles pour le respect des consignes données par nos municipalités concernant la fermeture des installations sportives. Q8 ou 1 heure, encadré avec compétence et patience par Christophe Marco, Alain Bourdou, Julien Blanc, Louis Gresselier, Malik Camarouche, Mathieu Brandon, Olivier Marco, bien secondé par Bruno Brousse, Yannick Redelou ou encore Louis Palombo. De bonnes surprises sont venues à la section compétition, à commencer par nos U15, engagés en 3e division avant la trêve de Noël. Les protégés de Christophe Marco et Frédéric Azema ont terminé à la 2e place de leur groupe, leur permettant d'accéder à l'étage supérieur et de conserver leur place en 2e division pour la prochaine saison. Donc on va donner la parole à Inoma pour le compte rendu financier de la saison. Alors pour le bilan financier de la saison 2019-2020, de septembre à avril du coup, au niveau des rubriques dépenses, je passe les centimes. Si tu veux. Merci. Frais de ligue, 8 195 €. Frais de district, 4 998 €. Frais d'arbitrage, 4 973 €. Frais de banque, 76,50 €. Indemnité éducateur, 13 800 €. Équipement sportif, donc intersport, 13 753 €. En ce qui concerne la rubrique recettes, en subvention municipale Florensac, 12 200 €. Subvention municipale Pinet, 7 420 €. Subvention conseil départemental, 1 500 €. Cotisation licence, 29 564 €. Sponsors divers, 950 €. Terminons la saison avec pratiquement 7 000 € en caisse. Mais l'idée, c'est peut-être, je dis bien peut-être, parce que peut-être que sur le plus bas, après, avoir parlé, l'idée c'est de faire une ristourne de 15 € par licence aux joueurs pour la saison prochaine, pour les renouvellements uniquement, c'est une idée. Et notre idée, ce que nous faisons aussi en termes de mise de côté, c'est le coût des 60% de licence qu'il va falloir payer à la Ligue, bien que la fédération ait demandé à la Ligue d'Occitanie, comme à toutes les ligues, d'échelonner un petit peu ces 60% sur les mois de juin, de juillet, de toute façon il faudra les sortir. Et avant de pouvoir faire une licence, c'est-à-dire de pouvoir demander une licence à la Ligue, de pouvoir valider, il faut absolument avoir déjà donné un petit peu d'accord. Que ce soit Marjorie, que ce soit Coralie, que ce soit Ilona, que ce soit aussi notre photographe de l'image Chantal, qui n'est pas là. Merci à toutes ces personnes. Il y a fort longtemps en arrière, on disait qu'il faut des petites mains, mais si on n'avait pas les petites mains, on n'y arriverait pas. Il y avait eu un oubli de la demande de subvention, c'est l'an passé. Donc celle-là, on l'a essayé de la récupérer, c'est celle que vous avez vue sur le bilan. Et comme on essayera de s'arranger pour gagner 2 cette année, pour que, comme ça, vous aurez celle de l'année dernière rattrapée, mais si on pourrait, conditionnel, si on y arrive, qu'on ait encore 1 500 € de plus, ce qui nous ferait un solde positif virtuel de plus 700 et un solde réel de 63 000
en recette. Il est plus calculateur que moi. Non, non, c'est pas moi, j'arrive. Après, pour vous annoncer des bonnes ou moins bonnes nouvelles, hein, je pense que c'est plutôt des bonnes quand même, puisque ça suit son cours. On a pris 2 mois de retard sur l'appel d'offres du stade. Là, je me place à la casquette du maire. On a tout qui est prêt. Je passe sous le couvert de mon adjoint à l'urbanisme. Je crois que c'est semaine prochaine, c'est ça, Fabien? Avant le 15. Voilà, avant le 15, l'appel d'offres va être mis en ligne. Donc après réception des offres. Et normalement, si on se débrouille bien, on démarre après l'été, c'est-à-dire fin septembre, début octobre, les travaux pourraient commencer. Oui, monsieur le Président, membres du bureau, mesdames et messieurs, je dois que vous féliciter pour cette gestion. J'adhère complètement à cette façon de gérer, c'est-à-dire qu'on a une préparation et qu'on arrive donc à avoir des bilans, surtout dans cette période très difficile par rapport au Covid, qui est maintenue, et donc je vous en félicite. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, contrairement au conseil départemental, je ne vais certainement pas doubler la subvention mairie, parce que bon, je dois vous dire que donc, la mairie continue à participer de manière conséquente pour nous qui sommes une plus petite commune, donc 7 420 € de subvention, mais aussi, sachez-le, on a quand même 8 200 € d'éclairage pour justement les entraînements que vous utilisez. On a donné un jour de plus d'entraînement et donc je tiens à repréciser, je l'avais dit au moment des fêtes de fin d'année, que je ne m'occupe pas, la mairie de Pigné ne s'occupe pas de l'attribution des entraînements ou des joueurs. C'est le club qui se débrouille avec ça. Voilà, que tout soit bien clair entre nous. Donc, mes responsabilités, oui, celles des autres, non. Voilà, donc, voilà, écoutez, moi, en tout cas, je vous félicite tous et à la Québec. Hein. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que nous continuions notre tâche la saison prochaine. Et à ce moment-là, vous nous le dites, et à ce moment-là, on va entériner comme quoi le bureau actuel repartira pour la saison prochaine. Donc je vous pose la question, est-ce qu'éventuellement vous êtes d'accord que le bureau actuel, vous trouvez qui c'est qui contre ce que le bureau actuel continue? Qui c'est qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien, le bureau vous souhaite une bonne soirée. Il vous a annoncé que la D1, que l'équipe Fagnon monterait en D1 la saison prochaine. Et donc après, il va préparer la saison prochaine et les informations, vous les aurez au fur et à mesure des jours qui vont suivre. Merci à vous. Vous allez vous presser vers le buffet, il n'y a pas de laisser, et bon, on va voir la période. Merci encore.